Bonjour, aujourd'hui je voudrais qu'on voit ensemble comment rendre votre accord de confidentialité, le NDA, plus efficace. On l'a vu dans la précédente vidéo, si vous voulez protéger vos idées, une des façons que vous avez à votre disposition, c'est de signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement, ou en français un accord de confidentialité. Mais le problème, c'est qu'en pratique, ce type de contrat a assez mauvaise réputation et son efficacité est souvent remise en question. Dans cette vidéo, je voudrais simplement vous donner quelques trucs et astuces pour rendre vos contrats de confidentialité, vos accords de confidentialité un peu plus efficaces et essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour que réellement les informations que vous allez divulguer et qui sont censées être protégées par ce NDA soient un peu mieux protégées et que les parties se sentent un peu plus tenues par le contrat qu'elles auraient signé. Comment on fait ça en pratique? Il y a plusieurs points que je voudrais voir avec vous. Le premier point, ça va être de prévoir des obligations mutuelles pour chacune des parties. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que chacune des parties va divulguer des informations, on va dire secrètes, des informations confidentielles qui doivent être protégées. Ça va inciter les parties à respecter chacune leurs obligations l'une envers l'autre parce qu'elles vont chacune avoir quelque chose à perdre au cas où ces informations sont divulguées par l'autre partie. Ça voudrait dire que potentiellement ces informations sont en danger, on va dire. Par exemple, si on prend un exemple en pratique, disons que vous discutez avec un partenaire commercial et vous négociez une possibilité de travailler ensemble. Vous allez dévoiler certaines informations de votre entreprise et l'autre partie va également dévoiler peut-être certaines stratégies, certaines manières de travailler, peut-être certains documents, peut-être une étude de marché qu'elle aurait déjà faite et qui pourrait vous être utile, etc. Mais toutes ces informations de part et d'autre sont confidentielles et les parties ont un intérêt à ce que ces deux types d'informations restent simplement entre elles et que personne d'autre ne soit au courant de ce partage d'informations et du contenu des informations partagées. Donc, ce sera déjà plus efficace que simplement un accord de confidentialité où une seule des parties dévoile des informations à l'autre et que cette autre partie, quelque part, n'a aucune obligation outre le fait de garder ces informations confidentielles. Il faut essayer de rétablir un peu un équilibre entre les obligations de chacune des parties pour que chacune des parties se sente responsable de l'information qu'elle reçoit et en sachant que de son côté, elle dévoile aussi des informations. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et ça, je vais encore insister cette année sur ce point, c'est vraiment essentiel, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé en pratique, c'est de personnaliser au maximum votre accord de confidentialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prendre un modèle d'accord de confidentialité et compléter quelques petites données comme ça dans le contrat et signer ça va être moins efficace que si votre accord de confidentialité est réellement personnalisé pour ce que vous voulez en faire et pour les informations que vous voulez réellement protéger. En pratique, concrètement, comment vous pouvez faire? Simplement de, par exemple, bien décrire le contexte dans lequel cet accord de confidentialité est conclu. Par exemple, vous êtes une start-up et vous voulez parler de votre projet à vos clients potentiels pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins, leurs envies, etc. Vous allez devoir parler de votre projet à ces prospects, à ces clients que vous voulez éventuellement cibler. Il va falloir aussi peut-être déjà dévoiler certaines informations. Vous pourriez avoir envie de conclure un accord de confidentialité avec ces personnes. Ou autre cas potentiel, si vous voulez faire une étude de marché et vous faites appel à une entreprise qui est spécialisée dans la réalisation d'une étude de marché, pour pouvoir réaliser une étude qui soit utile à votre projet, forcément vous allez devoir aussi donner
des éléments, des informations concernant votre projet. Donc ça va être le contexte dans lequel l'accord de confidentialité va être conclu. Et c'est important de bien le décrire dans ce qu'on appelle le préambule du contrat. Ça veut dire, ce n'est pas une clause juridique en tant que telle, mais c'est simplement décrire ce contexte, dans quel cadre les parties sont amenées à signer ce contrat, quel est finalement le point de départ de cet accord. Ça, c'est une première chose. Et puis, quelque chose de vraiment essentiel, ça va être de définir très clairement quelles sont les informations que vous considérez comme étant confidentielles et qui doivent absolument le rester. De mettre de manière générale, voilà, tous les documents partagés entre les parties, ça n'est pas assez précis. Il faut, si vous avez des éléments qui pour vous sont extrêmement importants à protéger, c'est aussi extrêmement important de les mentionner clairement dans le contrat. Si par exemple vous dévoilez le nom de votre projet, le nom que vous avez choisi, et que pour vous c'est vraiment incontournable et primordial que ce nom reste confidentiel, eh bien il faut l'indiquer dans le contrat parce que ça va éliminer, en tout cas ça va réduire fortement le risque que ce nom soit du coup dévoilé parce que c'est clair, c'est mentionné dans le contrat et ce qui est clair ne va pas s'interpréter et donc vous gagnez en efficacité à avoir des contrats qui soient le plus clairs possible. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, il y a encore d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Ce sera surtout après la signature de l'accord de confidentialité. Vous allez alors exécuter le contrat et vous allez dévoiler certaines informations confidentielles. C'est toujours utile de bien préciser à chaque fois que vous envoyez une information et que cette information est confidentielle, de le préciser, de dire attention, document confidentiel, peut-être de protéger les documents, peut-être de mettre en place certains moyens techniques pour que la confidentialité du document soit préservée. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais surtout mentionner à chaque fois que vous envoyez une information confidentielle que celle-ci est réellement confidentielle et qu'elle tombe dans la définition de l'information confidentielle que vous aurez mis dans le contrat. Ok ? Donc ça, c'est une troisième petite astuce. Et finalement, ce que vous pouvez aussi mettre en place, c'est de prévoir dans le contrat. Mais voilà, ça, c'est toujours un peu délicat et c'est parfois pas fort accepté par l'une ou l'autre des parties. Mais ça aussi, ça doit un peu vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui n'aura aucune mauvaise intention n'aura aucun problème à signer ce type de clause. C'est une indemnité forfaitaire en cas de divulgation d'informations confidentielles. Et ça va vous permettre de réclamer cette indemnisation s'il y a quand même divulgation de vos données. Bon, évidemment, il faudra toujours prouver que c'est via cette personne-là que l'information a été dévoilée. Mais ça va aussi avoir un effet dissuasif et ça va inciter les personnes à respecter leur obligation de maintenir la confidentialité des informations partagées. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez également essayer de mettre en place et essayer d'inclure dans votre contrat. De proposer cette clause à votre co-contractant, vous allez aussi pouvoir évaluer sa réaction. Comme je le disais, si quelqu'un n'a aucun souci et est de bonne foi et veut avancer avec vous, en étant tout à fait d'accord de préserver la confidentialité des informations, quelque part, il n'y a pas vraiment de risque à signer ce genre de clause, vu que ça ne s'appliquera pas, vu que la confidentialité sera préservée. Voilà, donc tout ça, ce sont des petites astuces que vous pouvez utiliser au quotidien dans vos accords de confidentialité. Je le dis aussi très souvent, mais il vaut mieux vous faire accompagner pour la rédaction de ce type de contrat. Dernière chose, un accord de confidentialité, c'est un contrat. Donc, si vous voulez plus de détails sur qui rédige ce contrat, qui va signer ce contrat, quel va être le droit applicable auquel on va soumettre le contrat, ce genre de choses, j'avais fait l'année passée une playlist entière sur
les contrats et sur toutes ces petites questions qui tournent autour des contrats. Je vous invite à aller visionner cette playlist si vous ne l'aviez pas encore découverte. Celle-là, c'est à votre disposition. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous mets aussi le lien vers mon site internet dans la description de cette vidéo et plus d'informations pour aller plus loin. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vos affaires, de vos contrats. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez partager autour de vous et vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt, ciao!